Que ce soit un conjoint pervers narcissique, un manager toxique, un collègue, une amie d'enfance relou, toutes ces personnes vont te prendre ce que tu as de plus précieux au monde. Ces personnes vont te prendre ton énergie. Réfléchis aujourd'hui, comment tu dépenses ton énergie? Pour qui? Pourquoi? Quelles sont les personnes qui te prennent ton énergie? Que ce soit une énergie physique, on te demande de faire des choses, range la maison, fais le ménage, va me chercher ci, viens m'aider à faire ça, donc vraiment dans le corps physiquement, ou une énergie psychique, réfléchis à ça, montre-moi une stratégie, dis-moi comment je pourrais faire ci, pense à mon problème, pense à moi, ok? Ou même une énergie émotionnelle. Une personne qui va te chambouler tout le temps, qui va te faire culpabiliser, qui va te faire mettre en colère, qui va te rendre triste. Là aussi, c'est une fatigue émotionnelle, c'est de l'énergie. À qui donnes-tu cette énergie? Pour qui? Pourquoi? Et est-ce que vraiment c'est intéressant, c'est pertinent, est-ce que c'est stratégique pour ton évolution? Parce que on a ce truc qui nous dit attention, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, nos anciens, souvent, j'ai souvent entendu, tu sais, Charline, le plus important dans la vie, c'est la santé, parce que quand on n'a plus la santé, on n'a plus rien. À qui le dis-tu? J'ai envie de te dire. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette question qui est finalement, c'est vrai que la santé, on l'associe au niveau d'énergie. Une personne qui est en bonne santé, c'est une personne qui a un bon niveau d'énergie, donc elle va avoir la force de se lever le matin, de se motiver, de se discipliner, de passer au-dessus des obstacles, de se relever après un échec. Parce que cette bonne santé fait qu'elle a un bon niveau d'énergie qui la pousse vers le mouvement et vers l'action. Et donc, une personne qui est en mauvaise santé, c'est une personne qui serait a priori fatiguée, qui n'a pas l'énergie d'avancer, qui est plombée, tout est difficile, tout est lourd, tout est compliqué, tout est laborieux, le niveau le seuil de tolérance du stress n'est plus le même, la moindre stimulation de stress fait que ça nous plombe ou ça nous surstresse et ça part dans tous les sens. Donc on associe la santé finalement à l'énergie. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on a toujours la possibilité de faire un hold-up. Et si tu as des problèmes de santé, mais que tu connais ton propre fonctionnement, tu peux réussir à t'en sortir malgré tout. Donc maintenant, imagine une personne qui a une santé lambda, classique, voilà, qu'on peut qualifier de normale. Eh bien, imagine si cette personne, ça pourrait être toi, apprend à gérer son propre niveau d'énergie. C'est un truc de fou. Quand tu sais gérer ton énergie, c'est-à-dire que tu arrêtes de disperser ton énergie, de dilapider cet or, ton énergie pour des trucs débiles ou contre-productifs, quand tu arrives déjà à garder ton énergie pour toi et pour ce qui est important, waouh, tu pars déjà avec un niveau d'énergie beaucoup plus conséquent et donc une force et une capacité de passer à l'action beaucoup plus grande. Mais maintenant, imagine que tu arrives aussi à aller chercher de l'énergie en toi, à la reconstituer, à la recréer et arriver à refaire le plein. À ce moment-là, tu deviens inarrêtable, intouchable, vraiment inébranlable. Plus personne ne peut t'arrêter, tu sais pourquoi? Parce que tu as compris comment te procurer du carburant. Donc je te parlais de cette énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie psychique. Donc quand tu sais que l'environnement, l'entourage, les gens risquent de te prendre cette énergie, tu fais beaucoup plus attention. Parce que tu sais, oh, ça c'est mon carburant. Je ne vais pas venir te laisser te servir en fait, que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit vraiment toxique parce que tu es une personne méchante qui a besoin de faire du mal pour se nourrir, ou que ce soit juste parce que tu es relou, parce qu'en ce moment tu es un peu perdu et que tu viens bouffer mon énergie. J'ai conscience, je sais à quel point cette énergie, c'est mon carburant au quotidien. Et c'est ce carburant qui va me faire passer à l'action, qui va me faire accomplir des choses qui m'épanouissent, qui me rendent fière de moi, qui me comblent. Et donc, c'est aussi ce carburant qui fait que je vais être dans la joie. Donc, quand tu arrives à ce niveau de conscience de ton énergie, déjà, tu arrêtes de la gaspiller. Et en plus, après, tu vas chercher des moyens pour reconstituer plus facilement cette énergie et faire en sorte d'en avoir plus souvent et quasiment à la demande. Donc ça, c'est vraiment important. Et je vais prendre un exemple, tu vois, tout à l'heure, j'étais dans le métro. Et je voyais à quel point la plupart des gens sont pas très bien, ils sont stressés, ils sont fatigués. Et on sent, surtout quand tu es hypersensible, voilà, que tu es sensible à tout ça, l'énergie des gens, tu sens ça et ça peut vraiment s'imprégner en toi et venir te vider de ton énergie parce que ça te touche, c'est contagieux, l'énergie est contagieuse.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est attiré par les personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui rayonnent, qui envoient des choses comme ça parce que ça nous fait du bien. Donc on est attiré par ces personnes. Et au contraire, on va être vraiment sentir du rejet par rapport aux personnes qui sont dans une énergie négative, qui sont pas bien, qui sont stressées, qui sont en colère, parce qu'on le sent, ça vient nous toucher, et ça vient nous vampiriser et bouffer notre énergie. Donc, tu vois, tout à l'heure dans le métro, je me suis dit, mais waouh, moi je suis là, je suis bien dans des bonnes vibes, je vais tourner mes vidéos et j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie de me faire bouffer mon énergie par cet environnement qui est toxique en fait. Et donc là, je vais te demander d'apprendre à te préserver, ne serait-ce que dans le métro, dans un environnement, que ce soit au boulot ou un repas de famille, n'importe. Dès que tu sens que ton environnement est nocif, toxique, ou en tout cas que c'est pas du tout, ça te fait pas du bien, je vais te demander de te préserver. Alors comment on fait ? Bien déjà en ayant conscience de ça et en imaginant que voilà, c'est ton univers, c'est ta bulle et qu'on ne peut pas comme ça venir te toucher. Et plus tu vas penser à ton énergie qui circule dans ton corps, qui est là, qui sort de ton corps parce que c'est de la bonne énergie, tu rayonnes en fait. Imagine, je sais pas, comme un soleil, tu vois. Plus ça va repousser les énergies négatives, les trucs pourris qui sont autour de toi. Pour t'aider, ce que tu peux faire, par exemple moi quand j'étais dans le métro, c'est que je mets mes écouteurs et je mets une musique qui m'ambiance, quoi. Donc ça dépend de ce que j'ai à faire. Parfois c'est du rap américain parce qu'il faut que je me mette dans l'ambiance pour me motiver, pour être performante. Parfois ça va être quelque chose qui est plus, tu vois, un truc plus spirituel ou même chamanique où ça va me faire décoller. C'est vraiment de se dire je suis dans ma bulle, je suis dans mon univers. Et je sais ce que j'ai à faire là, je veux me sentir bien et malgré cet environnement toxique, je vais continuer de me sentir bien parce que je prends soin de moi. Donc là, on va toucher au sujet de l'amour de soi. Parce que si tu n'es pas dans l'amour de toi, que tu ne te respectes pas, tu ne te considères pas, tu penses que tu es nul, tu es moins bon que les autres, que de toute façon, personne n'a envie de parier sur toi, tu mérites pas forcément de réussir ou d'être aimé, machin. À quel moment tu peux te dire, il faut que je fasse attention à moi, que je me préserve, là je suis dans un environnement toxique, donc allez, je me mets dans ma bulle, je respire, j'écoute de la musique, je préserve mon énergie elle est là, elle monte, bam, et je la développe et je continue comme ça à la faire grandir pour me sentir bien dans mes baskets, bien dans ma tête, je suis concentrée, je sais ce que je vais faire, je vais tout péter. Si tu n'es pas dans l'amour de toi, si tu ne fais pas équipe avec toi, à quel moment tu vas prendre conscience que, attention, environnement toxique, attention, déperdition d'énergie et de concentration, si tu as un truc important à faire, et à quel moment tu vas te dire, waouh, il faut que je fasse attention à moi, je dois prendre soin de moi, allez, hop, je me conditionne, je suis dans ma bulle et tout. Tu le feras pas, parce que tu seras là à regarder les gens, oh là là, les gens ils font tous la tête, oh là là, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, puis je suis fatiguée, puis j'ai mal dormi, puis j'en ai marre, c'est dur, je suis vraiment nulle, mais regarde ma vie elle est vraiment pourrie, ça avance pas, j'ai envie de faire ça, je peux pas, voilà. Alors que si tu te considères, si tu t'aimes, tu vas chercher ce qu'il y a de mieux pour toi. Si tu veux prendre soin de toi parce que tu fais équipe avec toi-même, tu sais que tu as de la valeur, malgré tes défauts, malgré tes points faibles, malgré tout ce que tu veux de ta vulnérabilité, si tu te prends en entier, tu dis écoute, c'est un package, voilà, moi j'ai eu ce package-là, je prends tout, et que tu veux vraiment prendre soin de toi pour être bien dans ta vie, pour avancer, pour performer, atteindre tes objectifs, tu vas faire en sorte de te comporter, de faire les actions qui sont les plus bénéfiques pour toi. Et donc, tu vas te dire, attends, là, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. C'est cette ambiance-là qui me va pas. Comment je fais ? Qu'est-ce que je peux faire pour me préserver et surtout pas être touchée. Donc ça, c'est super important. Déjà, prendre conscience que l'énergie, c'est la base de la base. Et là, après, je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo pourquoi ton énergie fait que tu vas être super bon en communication et tu vas être super bon avec les autres et que tu vas être charismatique, etc. Donc vraiment, l'énergie, c'est la base de tout. Et quand tu commences à être maître de ton énergie,
tu es maître de ton destin. Avant qu'on passe à la seconde partie de cette vidéo, je voulais remercier absolument Cocoon Space qui m'accueille dans ses locaux aujourd'hui. Cocoon Space, ce sont des salles de réunion que tu peux louer à l'heure ou à la journée, que tu sois sur Paris, au plein cœur de Paris, c'est toujours super bien situé, super accessible. Et puis aussi maintenant, il y a un Cocoon Space à Lyon. Donc si tu veux louer une salle de réunion, que tu as un besoin pour tes rendez-vous professionnels, que tu sois formateur, coach, manager, dirigeant, freelance, eh bien tu peux louer ta salle de réunion. Il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et en plus tu bénéficies d'1 heure gratuite. Et oui, grâce à mon code promo, tu rentres le code promo Charline 1 heure et tu pourras avoir 1 heure gratuite pour découvrir le super concept de Cocoon Space. Alors cette histoire d'énergie, elle est juste dingue parce que les gens en fait ont l'air de subir ce manque d'énergie. On va être là, ouais, je suis fatiguée, ouais, je suis pas bien en ce moment, ouais, c'est dur. Bon, je vais aller prendre des vitamines, bon, je vais aller voir le docteur, j'espère qu'il va trouver un truc, que je suis en carence et que du coup, il va me remonter. Mais on a très peu le réflexe de se dire, attends, c'est mon énergie, c'est mon corps, peut-être que moi je peux faire quelque chose. Donc là l'idée évidemment c'est de se dire est-ce que je dors assez, est-ce que je mange correctement, est-ce que je fais du sport, est-ce que je me vide suffisamment la tête, voilà, est-ce que j'ai des projets enthousiasmants, intéressants, est-ce que je vois des gens intéressants qui me font du bien, ou alors à l'inverse est-ce que je suis qu'avec des gens pénibles, toxiques, qui se plaignent. On me demande toujours de faire des tâches inutiles, chronophages, énergivores, justement, énergivores. Et moi, je ne sais pas dire non. Donc, comme je ne sais pas dire non, je dis oui, puis je le fais. Et du coup, je perds mon énergie. Et du coup, je perds le pouvoir. Donc, c'est pour ça aussi que c'est super important. Tu vois, quand j'ai créé la méthode STER, c'est ma méthode qui te permet de développer ton charisme, ton leadership, ta confiance en toi et reprendre ton destin en main. Oui, rien que ça. Et bien, en fait, j'ai réalisé à quel point tout était lié. Le fait de ne pas savoir dire non, ça va déclencher plein de choses. Par exemple, tu sais pas dire non quand on te demande de faire tel truc. Ouais, tu peux me rendre tel service, oui, tu peux faire telle tâche, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux courir à droite, à gauche, tu peux réfléchir pour moi, pour ci, pour ça. Quand tu ne sais pas dire non, eh bien, ça va déclencher de la frustration, ça va déclencher de la colère envers toi-même parce que tu n'es pas capable de te faire respecter, de t'affirmer, de la colère envers l'autre parce que tu trouves qu'il abuse, mais aussi ça va du coup dilapider ton énergie, donc tu seras fatigué physiquement à cause de tout ce qu'on te demande de faire, mais tu seras aussi fatigué émotionnellement parce que tu es en colère contre toi-même, tu te sens trop nul, tu as honte, tu culpabilises, et puis tu te sens en colère contre les autres, donc ça crée aussi une tension dans ton relationnel. Et puis comme tu es crevé parce que tu dis oui à tout le monde et que tu fais plein de choses, tu es crevé, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas avancer sur ce qui est important pour toi. Donc tu n'arrives pas à t'accomplir, à te réaliser, donc tu ne te sens pas nourri, tu n'es pas comblé, et donc tu es vénère, quoi, et tu es saoulé, tu es déprimé. Donc rien que cette histoire de savoir dire non, ça peut paraître être un détail parmi une multitude d'autres détails, de paramètres qui rentrent justement dans le développement de l'autonomie affective, d'une image charismatique, d'avoir du leadership. C'est un élément parmi tant d'autres, mais chaque élément en fait déclenche plein de choses. Donc rien que sur cette histoire d'énergie, savoir dire non, c'est savoir se préserver et c'est choisir. Parce que si on va par là, choisir, c'est renoncer. Si je choisis mon projet, mon bonheur, ma joie, je renonce à dire oui à tous les gens qui passent et qui essayent de profiter de moi, de mon énergie, etc. Ou je renonce à certaines choses parce que c'est vrai que quand on s'engage vers de la performance ou la réalisation d'un truc un peu énorme pour nous, eh bien ça demande des sacrifices, et ces sacrifices, ils peuvent faire peur si on ne sait pas pourquoi on fait les choses. On sort moins, on part peut-être moins en vacances parce qu'on a besoin de moyens financiers pour développer nos projets, on dort moins parce qu'on travaille tard le soir, on se lève tôt le matin, etc. Mais quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu mets ton énergie au bon endroit. Et donc tu arrêtes de perdre de l'énergie parce que tu es saoulé de faire des choses par obligation, par contrainte. Et quand tu fais les choses parce que tu as décidé de les faire, parce que ça a du sens pour toi, là, bizarrement, il y a de l'énergie. C'est quand même un truc de fou. Je veux dire, quand tu es saoulé d'aller faire ton boulot pourri, où on te dit de faire des trucs qui n'ont pas de sens, que tu sens vraiment que c'est pas à ton niveau, là, tu es crevé, tu n'es pas bien.
En revanche, quand tu dois te lever à 5 heures du mat pour prendre l'avion parce que tu pars à l'autre bout du monde et que tu es trop content, là, bizarrement, tu as une dose d'énergie de fou et c'est pas un hasard. Donc, réalise aujourd'hui que tu es le maître de ton énergie, tu es le maître de ton destin. Pourquoi je te disais aussi que l'énergie, c'est super important dans le relationnel? Parce que comme tout à l'heure, on l'évoquait, une personne qui a de l'énergie, une forte énergie, elle le transmet aux autres. Et ce qui est super important, quand tu veux être impactant, être crédible, être captivant, c'est de comprendre que ça passe aussi énormément par l'énergie. Une personne qui est charismatique, c'est une personne que l'on remarque. À côté de ça, une personne qui est invisible, transparente, qui se fond dans le décor, c'est une personne qui a un niveau d'énergie très bas. Parce qu'elle ne te touche pas avec ton énergie. Parce qu'elle ne transmet rien en fait. Tu n'es pas attiré ou dérangé par sa présence puisque tu la sens pas, tu la vois pas. Donc si ton objectif c'est de développer ton charisme, développer ta puissance, toutes ces choses-là, c'est vraiment important que tu prennes conscience que ça vient bien sûr de plein de paramètres qu'on travaille ensemble sur cette chaîne ou à l'Académie du charisme, des paramètres de langage corporel, de comportement, de mindset, mais aussi et surtout, ça vient de l'énergie. Et si aujourd'hui ton énergie elle est au point mort, ou cette énergie elle est bloquée, elle est verrouillée dans de la colère ou dans des peurs, il est temps de se poser la question, comment je fais pour libérer toute cette énergie? Et tu vois, le plus dingue, c'est que moi, dans mes problèmes de santé que j'ai depuis que je suis ado, j'ai toujours eu ce problème d'énergie à tel point que, parce que j'avais de la fatigue chronique, des douleurs, j'étais ravagée, rongée de l'intérieur. Et un jour, je vais voir un gars qui soigne avec l'énergie, un énergéticien, et si ça s'appelle comme ça, bref, je ne sais pas, mais en tout cas, le mec qui met ses mains sur ma tête et sur mon corps, il regarde ma mère, et puis, parce que j'étais jeune, et il regarde ma mère, et puis il lui dit je sens rien. Comment ça, tu sens rien? Niveau énergétique, là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a plus rien dans le corps. Waouh! Et ça m'a marqué, hein, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe rien dans mon corps? Pourtant, je suis là, hein, je suis en vie, mais il me dit qu'il n'y a pas d'énergie. Donc, le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, les gens me demandent, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Mais où tu vas puiser toute cette énergie? Mais quelle chance tu as d'avoir autant d'énergie! Non mais les gars, en fait, ça se construit, ça se crée, ça va se chercher, tu vois, c'est pas t'as de la chance, t'as de l'énergie ou t'en as pas. Parce que moi, perso, j'en avais pas. Mais alors, pas du tout. Donc, c'est vraiment un travail, ça se construit. Donc, si tu veux avoir plus de charisme, plus d'impact, être captivant, attirer l'attention, c'est aussi à travers cette énergie que tu dois apprendre à travailler, à gérer. Et d'ailleurs, si tu veux faire le test du charisme, parce que j'ai créé un test qui te permet de savoir où tu te situes sur l'échelle du charisme, tu peux le télécharger, c'est totalement gratuit. Donc tu cliques sur le lien sous cette vidéo, tu télécharges le test du charisme et tu verras où tu en es actuellement, quel niveau de charisme tu as et surtout quoi faire pour passer au niveau supérieur et avoir encore plus d'énergie, plus de charisme. Aussi, si tu as besoin d'aide, je te propose de bénéficier d'un bilan offert. Tu peux prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe, on fait un bilan personnalisé sur ta situation, tu nous expliques quel est ton problème, ce qui te freine, ce qui te bloque dans tes projets et nous en face on fait le maximum pour te venir en aide et je t'assure que ce bilan il est juste dingue parce que de pouvoir comme ça te poser, échanger avec une personne pour parler de ça, c'est vraiment, prends-le. Fais ce bilan parce que ça va vraiment t'aider. Donc, clique sur le lien sous cette vidéo pour prendre ton bilan et télécharge le test du charisme si tu ne l'as pas fait encore. Et vraiment, c'est ça, je veux que tu gardes en tête que l'énergie, c'est pas un truc où on n'a pas de chance parce qu'on n'en a pas en ce moment, puis on espère en trouver quelque part ou que quelqu'un nous en apporte ou je ne sais pas. C'est vraiment un travail. C'est un travail personnel, c'est savoir gérer sa propre énergie, repérer le moment où il y en a de moins en moins, où j'en ai plus du tout, repérer ce moment pour être en mesure d'en reconstituer. Et puis c'est aussi avant un événement super important, par exemple une prise de parole importante, un entretien d'embauche, une grosse journée, savoir aussi se préparer à ça pour emmagasiner beaucoup d'énergie sur les jours précédents,
et puis faire monter cette énergie, se préparer, c'est de la préparation mentale, préparation physique, émotionnelle. Et au moment où tu arrives et que c'est à toi de performer, là, t'es au summum de ton énergie, t'es au top du top du top et tu pètes tout. Et les gens sont très impressionnés parce qu'ils disent « mais waouh, mais c'est un monstre. Comment fait cette personne? C'est surnaturel, c'est pas possible. Comment elle arrive? Bah !» Ben oui, mais parce que c'est un travail de fond, c'est une gestion, c'est un équilibre. Et ça vient aussi avec l'expérience. Parce que parfois, tu vas pousser la machine un peu trop et tu vas être complètement éclaté. Tu vas dire « bah non, en fait, là c'était pas bon, j'aurais pas dû faire comme ça. Je ferai plutôt comme ça la prochaine fois. » Et avec l'expérience, tu te connais. Tu sais par exemple qu'il faut que tu prennes un truc à manger, que tu prennes des fruits secs ou une barre hyper protéinée ou telle boisson, tel type de boisson et surtout pas celle-là. Et après, tu as tes petits rituels, tes petits trucs parce que c'est ton fonctionnement. Donc ne va pas chercher des trucs et astuces de Pierre-Paul Jacques, voilà, parce que lui il se lève à 4h du mat pour courir pendant 1 heure et après il est super en forme. Moi perso je fais ça mais je suis dead pour toute la journée. Si je vais au sport au tout début de la journée avec mon petit corps et mon petit niveau d'énergie, je grille tout, c'est mort. Donc je sais que par exemple le sport je dois le mettre après une première session de travail où j'ai fait le truc le plus important et après le sport si j'ai plus trop accès à mon cerveau, il faut que je fasse des trucs plutôt créatifs ou voilà, quelque chose de pas trop, qui me demande pas trop de réflexion parce que je serais fracassée. Même si je fais du sport soft, je fais du yoga, je fais un truc cool, mon corps n'est pas en mesure de gérer ça et c'est pas du tout quelque chose qui va me mettre en forme. Au contraire, ça va m'éclater, je vais faire une sieste. Donc, l'idée, pourquoi je te donne cet exemple, c'est de comprendre que chacun a son propre fonctionnement. Donc, prends des conseils, regarde ce qui se passe à droite, à gauche, comment font les personnes, teste des trucs, fais ta propre recette et après, ce sera du sur-mesure. Tu sauras exactement comment te reprendre de l'énergie quand on n'en as plus, comment faire monter cette énergie quand tu en as besoin et tu sauras comme ça gérer cet équilibre au quotidien. Bon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Pense bien à télécharger ton test sur le charisme parce qu'il est gratuit, ça va énormément t'aider à avancer. Prends ton bilan personnalisé si ce n'est pas encore fait. Et puis prends soin de toi et surtout, à très bientôt. Ciao!